Premier livre de Samuel. L'onction de David. Dieu était mécontent de voir que Saül ne se comportait pas comme un bon roi. Alors, il demanda au prophète Samuel d'aller à Bethléem pour choisir parmi les fils de Jessé celui qui pourrait succéder au roi Saül. Jessé présenta à Samuel 7 de ses fils, tous grands et forts. Mais Dieu lui dit: « Ne te laisse pas impressionner par eux, car je ne les ai pas choisis. Je ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu'au fond du cœur. » Alors Samuel questionna: « Sont-ils tous là ?»« Non, répondit Jessé, il y a encore le plus jeune, David, qui garde les moutons. »« Envoie-le chercher, » ordonna Samuel. Le Seigneur dit alors à Samuel: « C'est lui, consacre-le comme roi. » Samuel prit la corne remplie d'huile consacrée et versa de l'huile sur la tête de David pour le consacrer en présence de ses frères. À ce moment-là, l'Esprit du Seigneur s'empara de David, mais quitta celui de Saül. Comme il arrivait parfois à Saül d'avoir des moments de folie, ses serviteurs lui dirent qu'écouter de la musique le soulagerait, et ils lui conseillèrent de faire venir auprès de lui David, le gardien de moutons, qui était aussi musicien. C'est ainsi que David arriva auprès du roi Saül, et il jouait souvent de la lyre pour le calmer. On a coutume de dire aussi qu'il composait et chantait des psaumes, qui sont comme des prières adressées à Dieu. David et Goliath. En ce temps-là, il y avait souvent des guerres entre Israël et les pays voisins. Un jour, les Philistins déclarèrent la guerre à Israël. Saül rassembla son armée pour les combattre, et un soldat philistin, un géant de près de 3 mètres nommé Goliath, lança un défi aux Israélites. « Choisissez parmi vous un homme qui vienne me combattre. S'il peut me vaincre et me tuer, nous serons vos esclaves. Mais si c'est moi qui peux le vaincre et le tuer, c'est vous qui serez nos esclaves. » Saül et toute son armée, dans laquelle se trouvaient les 3 fils aînés de Jessé, étaient terrorisés. Quant à David, il allait servir Saül et revenait régulièrement s'occuper des moutons de son père à Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath se présenta matin et soir en face de l'armée d'Israël, mais personne ne voulut relever le défi. Un jour, Jessé dit à son fils David: « Prends ce sac de grains grillés et sciez 10 pains et apporte-les rapidement au camp pour tes frères. » David confia ses moutons à un gardien et s'en alla rejoindre ses frères. Il entendit Goliath lancer son défi habituel, et il dit à Saül: « Majesté, personne ne doit perdre courage à cause de ce Philistin. J'irai, moi, me battre contre lui. »« Non, non, répondit Saül, tu ne peux pas faire cela. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui est un vrai soldat. »« Majesté, reprit David, quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un ours vient et emporte un mouton du troupeau, je le poursuis, je le frappe et j'arrache la victime de sa gueule. C'est ainsi que j'ai tué des lions et des ours. Eh bien, je ferai subir le même sort à ce Philistin païen, puisqu'il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a protégé des griffes du lion et de l'ours saura aussi me protéger des attaques de ce Philistin. »« Vas-y donc, répondit Saül, et que le Seigneur soit avec toi. » David prit son bâton et alla choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les mit dans son sac de berger, puis, la fronde à la main, il se dirigea vers Goliath qui lui cria: «
Suis-je un chien pour que tu viennes à moi, armé de bâtons? Toi, répondit David, tu viens contre moi avec une épée, une lance et un sabre. Moi, je viens armé du nom du Seigneur de l'univers, le Dieu des troupes d'Israël, que toi tu insultes et en qui moi j'ai confiance. Aujourd'hui même, le Seigneur te livrera en mon pouvoir et je vais te tuer. Alors, tous les Israélites sauront que le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. David prit une pierre dans son sac, la lança avec sa fronde et atteignit Goliath en plein front. Le géant s'écroula, la face contre terre. Ce fut ainsi que David triompha de Goliath et le tua sans épée, grâce à sa fronde et à une pierre. Alors, les Philistins, voyant que leur héros était mort, s'enfuirent. David, Saül et Jonathan. Après son exploit, David devint proche du roi Saül, qui lui confia le commandement de ses troupes et lui donna sa fille en mariage. David remporta de nombreux succès militaires et cela finit par déplaire à Saül, qui devint très jaloux de lui au point de vouloir le faire mourir. Heureusement, Jonathan, un des fils de Saül, se lia d'amitié avec David et prit plusieurs fois sa défense contre son père. Pour fuir Saül, qui voulait toujours sa mort, David se réfugia dans le désert. Par 2 fois, alors qu'il avait la possibilité de tuer Saül, il n'en fit rien et lui dit « Je ne t'ai pas tué, car tu es le roi choisi par le Seigneur. » Ensuite, il alla se cacher chez les Philistins. Plus tard, il les quitta pour aller combattre un autre peuple ennemi. La guerre continua entre Saül et les Philistins jusqu'au jour où, au cours d'une bataille, Saül et ses fils furent tués. Le trône était libre. David pouvait donc succéder à Saül. Deuxième livre de Samuel. David devient roi. Alors David fut consacré, on peut dire aussi oint, il fut consacré roi de Juda, qui était une tribu du sud. Et puis après 7 ans, il fut consacré roi d'Israël. Il avait ainsi réussi à réunir toutes les tribus en un seul pays. Il s'installa dans la forteresse de Jérusalem, qu'il choisit comme capitale, et la nomma Cité de David. Et là, il régna 33 ans. Il fit de Jérusalem le centre religieux du royaume, en allant chercher dans la province de Juda le coffre sacré de Dieu, appelé aussi l'Arche d'Alliance. On l'apporta à Jérusalem dans un joyeux cortège, et lui-même dansait de toutes ses forces en l'honneur du Seigneur. David fit déposer l'arche dans la tente qu'il avait fait dresser pour elle, et il fit distribuer des vivres à son peuple. David et le prophète Nathan. Après s'être installé dans son palais à Jérusalem, il dit un jour au prophète Nathan qui avait succédé à Samuel. « Tu vois, j'habite une maison en bois de cèdre, qui est un bois précieux, et le coffre sacré de Dieu, lui, n'a pour abri qu'une simple tente de toile. Qu'en penses-tu » ? « Tu as sans doute une idée, répondit Nathan. Vas-y, fais ce que tu veux, car le Seigneur est avec toi. Mais plus tard, le Seigneur dit à Nathan, « Tu diras à David, ce n'est pas toi qui me construiras un temple où je pourrai habiter. Je n'ai d'ailleurs jamais habité dans un temple, et depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte le peuple d'Israël, je n'ai eu qu'une tente comme demeure. Lorsque tu n'étais qu'un gardien de moutons, je t'ai pris au pâturage pour faire de toi le chef d'Israël, mon peuple. Grâce à moi, tu vas acquérir un renom semblable à celui des plus grands rois de la terre. Je désignerai l'un de tes propres enfants pour te succéder comme roi, et c'est lui qui me construira un temple. Un de tes descendants
régnera toujours après toi. Le pouvoir royal de ta famille sera inébranlable. Nathan rapporta à David tout ce que Dieu lui avait dit dans cette vision, et David ne construisit pas le temple. David et Bethsabée. Le règne de David se poursuivit avec de nombreuses guerres, et le royaume d'Israël s'agrandit. Mais tout ne fut pas parfait, loin de là. Il y eut des intrigues et des trahisons au sein de sa propre famille. David lui-même ne fut pas toujours fidèle à Dieu, et il lui arriva de mal se comporter vis-à-vis de ses enfants et de ses généraux. Un épisode connu est celui où, alors que ses troupes combattaient l'ennemi, David, resté à Jérusalem, tomba amoureux de Bethsabée, épouse d'Uri, un de ses capitaines. Comme Bethsabée attendait un enfant de lui, David fit en sorte que le mari soit tué à la guerre. Le prophète Nathan lui fit part du grand mécontentement de Dieu. Alors David lui répondit: « Je suis coupable envers le Seigneur, je le reconnais. » Et chaque fois que David se conduisait mal, il reconnaissait ses fautes et demandait pardon au Seigneur, qui lui renouvelait sa confiance. David aimait beaucoup chanter pour le Seigneur, et il écrivit de nombreux psaumes et prières dans lesquels, avec beaucoup de poésie, il disait ses difficultés, ses faiblesses, mais aussi son immense confiance en Dieu. Écoutez celui-ci. Seigneur, tu es pour moi une lampe, tu éclaires la nuit où je suis. Tu es comme un bouclier pour tous ceux qui se réfugient auprès de toi. Je veux donc te louer parmi les nations, te célébrer par mes chants. Tu fais de grandes choses pour secourir le roi que tu as choisi. Tu traites avec bonté celui que tu as consacré, moi, David, et mes descendants pour toujours. Fin du règne de David. Vers la fin de sa vie, David désigna son fils Salomon comme son successeur. Et quand il mourut, on l'enterra dans la cité de David, à Jérusalem. Ce fut Salomon qui ensuite construisit le temple de Jérusalem, où fut entreposée l'arche d'alliance.